Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose votre avenir professionnel. Donc, on va voir ce que les cartes veulent bien euh, nous communiquer et ce que les guides veulent que vous sachiez à ce niveau-là. Pour ça, vous aurez trois choix à choisir avec l'oracle des Béline, qui est très très sérieux. D'accord, voilà. Et en même temps, je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que vos likes. Voilà, c'est très important parce que ça permet à ma vidéo de se faire connaître, vos j'aime, voilà. Et je vous remercie pour tout ça. Et puis si vous désirez une voyance privée, n'hésitez pas, j'ai un site internet et il est indiqué sous la barre d'infos. Voilà, donc je vais commencer. Le plus important. Alors, vous aurez trois choix. Le premier choix, pardon, en parlant français, c'est les honneurs. Carte 7. Carte 7, plutôt solaire. Plutôt Saturne, 21, vol et perte. Ou plutôt avec le 25, plaisir. Ça indique la joie. Reconnaissance, l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir loupé quelque chose, cette impression. Et la créativité ici. Je commence par les honneurs, ici je fais le tirage en direct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre avenir professionnel? On va bien sûr nous parler de votre passé. On verra ce que ça veut nous indiquer pour vous qu'on choisit ce message pour l'avenir professionnel. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'honneur ici. On parle de reconnaissance. Ok. Il y a une forme de valorisation ici. Soit on a besoin d'être valorisé, ou soit on va être valorisé. Parce qu'avec les honneurs, en fait, il y a de la valorisation. On reconnaît votre travail. Enfin, j'entends. On reconnaît votre travail et puis ça vous procure de l'épanouissement, de la joie. Ça vous motive et puis vous êtes en remerciement par rapport à ça. Vous êtes content par rapport à ça, par rapport à cette reconnaissance. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Vous inquiétez pas. C'est sorti. On va voir avec le tarot. Et oui, ici il y a du manque ici. Donc là, ce qu'on a vu là, c'est ce qui va arriver à vous. Parce qu'actuellement, il y a des manques. Vous avez connu le manque. Alors ça peut être le manque au niveau financier, des difficultés, mais le manque de reconnaissance, ce qui va avec. En général, qu'on n'est pas assez bien payé pour ce qu'on fait, on a un manque de reconnaissance et on a des manques. Ou quand on n'est pas reconnu non plus. D'accord? C'est très important aussi. On peut parler de motivation ici. C'est exactement ça. Il y a du manque au niveau du travail, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de gratification. Et donc, du coup, ça procure peut-être pas la satisfaction au niveau du salaire. On se sent comme pas nourri. Alors, est-ce que c'est votre passé ou pas? C'est à vous de vous définir. Moi, je vous raconte en fait. On parle ici d'un manque de reconnaissance, d'un manque tout court vis-à-vis de la structure ou du patron. Il y a l'image patronale ici qui est sortie. On parle ici que ça n'avance pas vite. Mais pourtant, on garde pied, on a du courage, on veut aller vers de l'avant, on va de l'avant. Ce qui amène vers quelque chose, un petit quelque chose de nouveau. D'accord. On parlait du passé, là. On parle ici que d'opportunités. On réfléchit aux opportunités, en fait, d'accord? D'accord. Ouais, là, on ne vit pas très bien sa situation professionnelle, là. Je ne sais pas si c'est actuel ou passé, mais c'est ce qu'on me dit ici. Parce que là, on voit bien qu'il y a un souci.
c'est qu'on va on va au travail avec un manque de motivation en fait, hein, d'accord? On voit ici qu'on est quand même prudent, on n'ose pas trop agir, voir les autres opportunités parce que on se retient en fait, d'accord? Hein, mais on parle ici que quand même il y a un début de dénouement et une fin de cycle, d'accord? Alors ça peut être votre passé, hein, c'est possible, ou alors vous êtes en pleine dame. En tout cas, on vous dit que ça ne va pas durer parce que vous avez un 10 d'épée. Donc vous allez finir ce cycle en fait, hein. Finir ce cycle difficile, hein. Voilà, vous allez vous diriger vers autre chose, carrément. Alors attendez, je vais regarder avec l'autre tarot. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. On vous dit ici que vous arrivez en fin de cycle et que ça ne va pas, être éternel. Vous allez enfin en sortir. C'est quelque chose qui vous a blessé quand même. C'est pas facile. On peut parler de quelque chose d'assez toxique pour vous. Comme contrat. Ou c'est comme si vous étiez obligé de... Voilà, il y avait un manque d'affirmation en fait, c'est ça. On se sent ici écrasé par rapport à ce contrat ici. Hein, d'accord? Et ça peut dire aussi que c'est un travail qui devenait toxique pour vous, mais dans le sens que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des gens toxiques et que ce travail était vraiment toxique, mais que pour vous, oui. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous aviez besoin de stabilité en fait. Donc du coup, vous continuez là-dedans. D'accord? De sécurité aussi. Et oui, et le 3 de bâton ressort. Et il y a quelque chose, autre chose qui se met en place ici. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va falloir se libérer de choses qui vous sacrifient, qui vous attachent. D'accord? On parle ici que vous y voyez très clair. Hein. Vous êtes quelqu'un, en plus, une personne assez vaillante et très motivée, et que vous voyez très clair dans la situation. Hein. D'accord? Et que vous avez des passions et que vous allez vous diriger vers ces passions. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Pour sortir de ces souffrances, parce qu'il y a un malaise. Il y a besoin de lâcher prise sur tout ça, en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on me parle en résultat final aussi? Résultat final. Ok. Beaucoup de déception. Écoutez, ça continue à parler. Un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre là-dedans. Oh là là, vous allez en sortir encore avec ce 10 de bâton. Donc il y a une fin de cycle, quelque chose de lourd en fait. Hein. On avait du mal à s'équilibrer au niveau des énergies, quoi. Hein. Avec ce valet de bâton, on démarre autre chose. On entreprend de démarrer autre chose qui nous passionne mieux, qui nous nourrit, en fait. D'accord? Quelque chose de stable ici. Hein. On reprend son pouvoir personnel ici. Pour se diriger vers quelque chose de... Ouais, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement ici. Hein. D'accord, l'as de denier. Un changement plus enrichissant au niveau du travail qui va vous apporter aussi, c'est marrant parce que vous, ça rejoint en fait le mental et votre santé morale. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens que là, hein, on vous dit que vous allez vers un changement, que vous n'allez pas rester actuellement sur le poste que vous avez, d'accord? Parce que vous avez un manque de reconnaissance et un manque de nourriture dans le poste que vous avez, qui ne vous apporte pas assez de satisfaction. Donc vous allez avoir un changement, hein, une fin de cycle de tout ça. Où vous allez, pour moi, là, on n'en peut plus. On coupe et on change, quoi. Parce que vraiment, on arrive à ses limites corporelles, mentales et psychologiques. Et là, on se dirige, et c'est ça qui va rebooster la chose, vers de nouvelles opportunités. Et on y arrive quand même. Alors ne quittez pas votre travail, ne m'écoutez pas textuellement, dans le sens que c'est vous qui devez ressentir la chose. Et surtout, on ne fait pas sa vie par rapport à un tirage de cartes. C'est là pour vous éclairer. Et c'est juste pour vous éclairer que vous allez travailler dans un autre endroit qui vous conviendra mieux ou un autre poste qui va vous apporter plus d'abondance
intellectuelle et une renaissance physique. C'est ce que j'entends ici. Hein, parce que je sens que c'était pénible pour vous et que c'était quelque chose où on y allait sans motivation. Vous voyez ce qu'on me dit ici? C'est ça exactement. Alors peut-être qu'il y en a pas mal qui sont en arrêt maladie actuellement ici. D'accord? Mais on me parle ici que ça va vous procurer le déclic pour aller vers ce que vous désirez. Vous allez pouvoir comprendre ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est vraiment l'harmonie et la guérison en fait. Hein? Guérison corporelle, parce que je pense que le corps, il va avec, hein, d'après ce qu'on me dit ici. Donc, je vais vous tirer un petit conseil sur ce sujet-là, bien sûr. Et là, donc, en première carte, vous avez eu les honneurs et la gratitude. Et bien là, je pense que le prochain poste que vous allez avoir va vous procurer donc de la valorisation personnelle. Et c'est ça qui est important, d'accord, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Quel message vous devez recevoir par rapport à ça? Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, c'est pas pour rien si vous avez vécu ça. C'est parce que là, vous allez vous diriger vers autre chose. C'est pour vous pousser à faire autre chose qui vous convient mieux et qui vous nourrit mieux. Et non pas être dans une routine de travail. Hein, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vais passer maintenant au second tirage ici. Vol et perte. Alors, soit vous avez perdu un poste, pour certains, ben bien sûr, hein, puisqu'à vol et perte, soit vous avez l'impression qu'on ne vous paye pas assez pour ce que vous faites, ou soit il y a eu un abus de confiance, on a profité de vous. Hein, les patrons qui ne sont pas sympas, ça existe, hein, qui ne sont pas honnêtes. Ouf. Donc ici, on n'est pas content, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, on a l'impression de s'être fait voler, de s'être fait abuser dans son milieu professionnel ici. Il y a du conflit intérieur, on a du mal à le vivre. Il y a beaucoup de colère en soi par rapport à cette situation. On culpabilise, on se sent coupable et pourtant on se dit que on s'est fait enfler quelque part. Hein, excusez-moi de vous parler cash. Voilà, hein, je suis un peu comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, d'accord? Donc on va voir ce que c'est. Pourquoi? Oui, on parle de loyauté ici. Il y a eu un manque de loyauté. Le pape, c'est la loyauté, c'est la communication claire. Ici, tout est droit, il y a des valeurs, il y a plein de choses à respecter. Et il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ça a été compliqué. Ici, on a besoin de se défendre. On a besoin de défendre ses propres valeurs et ses propres convictions ici. Hein, ses propres motivations. On voit qu'il y a une personne honnête contre quelque chose qui n'est pas en face. Hein, c'est ce que je ressens. Exactement. Hein, c'est un travail qui ne convient pas parce que y a pas, les choses ne sont pas claires. Les choses ne sont pas communiquées correctement. Ce n'est pas dans vos valeurs à vous. Non, vous dites, je ne vois pas les choses comme ça. Voilà. Vous, vous êtes dans la bienveillance. C'est ce qu'on me dit. Il manque de la bienveillance. Et vous voyez très clair en ça. Et vous êtes bienveillant en ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes quelqu'un de bienveillant en fait. Vous êtes quelqu'un qui voit très clair dans les choses, même si vous ne le dites pas, vous observez et vous voyez qu'il y a des choses qui clochent, des choses qui ne sont pas bien. Et vous avez l'impression, et vous avez ce sentiment, et vous avez raison, je pense, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et correctes, qu'il y a de la manipulation ou qu'il y a des choses
qu'on profite en fait. Hein. Ça peut être vis-à-vis de vous, d'une équipe ou d'un groupe. D'accord? On voit que l'ambiance, elle est conflictuelle par rapport à ça. Parce que, par exemple, une personne va avoir une prime et on ne comprend pas pourquoi et que l'autre, elle va être pas valorisée par rapport à ça. C'est pas clair, c'est pas droit, c'est pas dans vos valeurs, c'est pas équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous êtes dans la bienveillance et vous êtes pour... et vous avez envie de réveiller les gens. De leur dire, regardez un peu dans ce milieu où on est, ou alors vous avez envie d'éveiller ceux qui ne voient pas comme vous, parce qu'il y en a qui ne voient pas. Oui, style de dire, mais moi je vois ce qui se passe, je vois, mais je suis la seule à voir ça. C'est pas possible. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui voient comme vous. Hein. On vous parle ici qu'il y a besoin de sécurité, de stabiliser, surtout d'être épaulé, j'entends. Voilà, d'être épaulé. Il y en a pas mal, c'est dans les milieux des enfants ici. Ça peut être des crèches, ça peut être des choses comme ça, en lien avec les enfants. Hein. Pour d'autres, on recherche vraiment, comment dire, on recherche vraiment plus de légèreté là, parce que ça devient assez tendu. Hein, c'est ce que j'entends. Votre futur avenir professionnel ici par rapport à ça. On parle d'un contrat ici, contrat douteux avec la lune, contrat instable, relation instable avec le travail, et pourtant vous allez gagner. Gagner quoi, je ne sais pas, mais vous allez remporter cette bataille, c'est ce que j'entends. Vous allez remporter tout cela. Parce qu'ici, il y a la victoire, mais la victoire, après, c'est être battu. Hein, on pourrait représenter le 6 de bâton comme Jeanne d'Arc, hein, à la fin d'une bataille. Vous voyez, ça n'a pas été facile, mais elle a réussi, en gros. Pas quand elle s'est fait brûler, hein, d'accord, on est bien d'accord, juste quand elle a gagné sa bataille. Ouais, on parle encore de bienveillance, on parle aussi ce lien avec les enfants. Hein, il y a encore ces ressorts ici. On parle d'un changement, en fait, d'un changement positif quand même, hein, à ce niveau-là. Un changement positif où vraiment, il y a une notion de gagner par rapport à une dualité, un conflit, hein, une mésentente ici. Hein, d'accord? On parle ici de choix à faire, important. Hein, de choix à faire pour avoir quelque chose de stable. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose de stable pour certains et que ça ne l'est pas non plus. D'accord? Ou qu'on vous a enflé sur un contrat. C'est possible. Et oui. Moi, je ressens que vous allez partir de là. Pour la plupart, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de femmes dans ce tirage. Bon, en général, c'est comme ça, mais ça concerne plutôt une femme qui part de la situation, vous voyez. Elle part de la situation parce qu'elle se dit que même si elle gagne par rapport à ça, si elle continue là-dedans, elle n'a pas de possibilité d'une stabilité ou d'un contrat CDI ou de quelque chose de stable pour elle, assez qui lui convienne, avec des bases loyales, solides. On sent que vous avez besoin de choses qui soient claires, bien ancrées, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ici, on parle vraiment d'une personne qui s'en va. Et pour faire quoi? Qui va vers un renouveau. Vers un renouveau parce qu'elle a besoin d'aller vers ce qui la passionne. Et ce qui la passionne, c'est la justice. Ce qui la passionne, c'est les choses qui soient claires. Il y en a qui travaillent peut-être dans le domaine de la justice, et c'est possible, ou qui va aller peut-être en justice pour certains, hein, que pour sortir de cette situation difficile, elle va devoir se diriger pour entamer un renouveau qui lui convienne mieux, hein, qui la passionne mieux avec cette as de bâton, parce qu'on part vers un renouveau quand même. Elle va devoir passer par une coupure de contrat ou la justice ici. Voilà, ça mène vers une transformation quand même, une transformation de votre travail ici. On parle ici de se défendre quand même. Il
Il y a encore ce lien avec les enfants. Pour certains qui travaillent avec les enfants, ici, je vous vois changer de poste dans ce milieu-là pour travailler ailleurs avec des enfants. Mais avant, il faudra couper des choses. Alors pour certains, ça sera couper un contrat parce que ça ne vous convient pas. Vous voyez des choses qui ne vous conviennent pas. Hein, et pour d'autres, ça sera, enfin, pour se diriger vers un autre contrat avec des enfants. Et pour d'autres, ça sera se diriger vers quelque chose d'un peu plus stable. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations instables et qui n'arrivent pas à se stabiliser dans cette entreprise ou dans cet endroit, cette administration, parce que il y a des choses qu'on promet, il y a comme des carottes et il y a des choses qui s'ancrent pas. Et vous, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de quelque chose à long terme et on voit que ça, vous allez le chambouler pour pouvoir obtenir ailleurs quelque chose de plus stable. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Mais en tout cas, il y a une victoire de ce côté-là au niveau professionnel ici. Hein, on parle ici de choses, vous voyez, un peu de trahison, hein, des choses qui ne sont pas claires. Pourtant, vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. D'accord? On vous dit surtout de garder les pieds sur terre. Ouais. Je vais compléter par un petit message comme ça pour vous. Un petit message comme ça pour vous. On vous parle ici d'un renouveau, on parle ici de printemps, vous tenez la date, on ne sait jamais. Renouveau, donc c'est ce que je ressens, il y a un renouveau avec l'as de bâton, mais il va falloir avant passer par ces étapes-là. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance avec un renouveau. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un renouveau. Pour certains, dans la même branche, mais différente. Et pour d'autres, c'est vraiment changer cette situation qui n'évolue pas en fait. Hein. On sent vraiment que on ne va pas tellement évoluer dans cette situation. Hein. C'est ce que l'on me dit. C'est général, n'oubliez pas. Il faut que ça vous parle. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre situation. Je vous remercie et je vais passer au troisième tirage ici. C'est le plaisir, la créativité. C'est la carte de la créativité. Vous avez envie de faire de la créativité ou un travail créatif. Vous créez votre propre truc. Possible aussi. Il y a un travail intérieur qui se fait dessus. C'est un travail. Regardez ce que vous avez eu en dos de deck. Je vous la mets. C'est incroyable. C'est même. Vous faites un travail intérieur en ce moment pour révéler votre potentiel, votre créativité. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge en fait dans votre intérieur ici. On parle ici que vous êtes des personnes très créatives et que vous avez besoin de vous exprimer de ce côté-là et que ça vous procure un bien-être ici. Hein, c'est comme travailler, mais en étant dans quelque chose qui vous procure de la joie, qui vous procure, ça peut être dans le dessin, ça peut être, voilà, dans toutes ces choses-là, vous voyez, voilà. Bon, écoutez, je continue. Effectivement, vous êtes un reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de très créatif et de passionné dans ce que vous faites. Vous avez besoin de sentir cette passion dans ce que vous faites. Et c'est très important pour vous et ça se réveille par la créativité. Il y a vraiment de la déception par rapport à ça. Vous n'êtes pas arrivé à avoir ceci. Donc ici, il y a besoin de couper par rapport à ça, de couper de choses que vous avez été déçu, que vous n'avez pas réussi à atteindre pour obtenir cette créativité, ce plaisir ici. On parle même de souffrance. Et alors, ça dépend à différents degrés pour certaines personnes. C'est de souffrir, de se dire, vous avez un travail et vous êtes obligé d'aller travailler, il ne vous convient pas, mais par exemple c'est pour payer les factures, mais de votre côté vous avez besoin de cette créativité qui n'y est pas. Peut-être que vous êtes des personnes créatives avec des dons particuliers pour des choses, le dessin, enfin j'en passe, etc. Et que là vous êtes dans un boulot très routinier, très bureautique. On parle d'une coupure ici, hein. C'est très clair ici, on parle d'une renaissance.
à ce niveau-là. Il est très clair ce tirage. On parle ici vraiment d'un contrat qui vous... de quelque chose qui vous convienne quand même. Avec ce 2 de coupe, attendez, que ça me parle ici, 4 de denier. D'accord. On vous parle ici que vous allez réussir à le faire. Pour certains, il y a des auto-entrepreneurs ici. On vous dit ici que si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez un poste qui n'est pas créatif et vous êtes auto-entrepreneur pour faire de la créativité ici, hein, parce qu'on parle ici de, c'est ça que ça me dit avec le roi de denier. Ici, on vous parle d'une stabilité à venir à ce sujet, de ne pas vous inquiéter sur ça. Ok. On vous dit de ne pas sacrifier votre clarté. Ne la sacrifiez pas. Ne sacrifiez pas vos envies. Ne sacrifiez pas vos désirs. Soyez maître de vos désirs, soyez maître de ce que vous ressentez. Soyez l'impératrice ici. Ayez confiance ici. Hein, vous êtes en fin de cycle de quelque chose d'assez difficile qui vous a mis en souffrance apparemment. Chaque tirage est différent. Hein. Vous avez moins de cartes que le second. Le second, on avait beaucoup. Beaucoup de choses à dire, soit il y a moins. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, de très sensible. Donc, il y a une âme sensible, hypersensible ici, de très fin. Beaucoup dans le cœur. Il y a un renouveau passionnant pour vous avec cette tasse de bâton. Il y a 3 renouveaux, en fait. Hein. Ce tirage sont différents, mais ouais. Oh là là, je suis contente pour vous parce qu'il y a le monde. J'ai pas plus à dire ici. C'est quelque chose de stable, quand même. Ici, on me parle vraiment d'un nouveau départ pour vous. Et ce sera même émotionnel, ici. Vous allez pouvoir vous exprimer, exprimer tout ce que vous avez dedans. Parce que j'entends que dans le métier que vous faites actuellement, pour certains, hein, il y en a qui font autre chose, peut-être c'est général. De toute façon, si vous avez choisi ce choix, c'est que vous êtes dans quelque chose de trop ancré, trop papier, trop administratif, et ça ne vous convient pas. Et pour certains, ici, il y a une création d'entreprise qui va marcher. Et surtout, on vous dit ici qu'avec la reine de coupe, vous êtes quelqu'un de très, très intuitif, très... vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Hein. On vous dit ici qu'il y a vraiment, comment vous dire, un nouveau départ qui va être passionnant pour vous. Vous allez pouvoir exprimer votre créativité, vos passions, votre intuition, toutes ces choses-là avec le monde. Pour certains, c'est l'écriture, c'est la peinture, c'est ce qui aussi relie tout ce qui vous entoure ici, une ouverture à ça, d'accord? Ici, carré pour vous, et c'est bénéfique. J'arrête là, je n'ai pas plus de messages, je vais en tirer une. Il est très clair ce message en fait. Regardez, le chemin de vie, c'est votre chemin de vie. Comprenez? Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances et tu changes et tu évolues. Peut-être qu'il faut que vous passiez par là, hein, de vous rendre compte que ce que vous faites ne vous convient pas, pour pouvoir amorcer cette destination vers votre chemin de vie qui est cette créativité qui est en vous. D'accord? Ce potentiel, voilà. Voilà, c'est un tirage très clair. Donc, je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.